Les proverbes décrivent le caractère de l'adultère. Il est qualifié de simple et d'insensé, Proverbe 7.7, et comparé à un animal pris au piège, puis abattu, Proverbe 7.22-23. L'homme qui commet l'adultère est dépourvu de sens. Quiconque agit ainsi se détruit lui-même, Proverbe 6.32. Finalement, l'auteur du proverbe arrive à cette conclusion terriblement sinistre au sujet de l'adultère. Elle a fait beaucoup de victimes. Ses morts sont une multitude nombreuse. Sa maison est une route qui mène au séjour des morts, qui mène aux chambres de la mort, Proverbe 7, 26, 27. La lecture de ces avertissements dans les proverbes devrait suffire à faire trembler le cœur de n'importe qui. Aussi drastique que puisse paraître la loi de l'Ancien Testament concernant la punition de l'adultère, les conséquences spirituelles sont encore pires. Heureusement, le péché d'adultère n'est pas exempt de la promesse de pardon de Jésus. Il suffit de regarder l'histoire de Jean 8 sur l'interaction de Jésus avec une adultère prise en flagrant délit et traînée devant lui par les pharisiens, pour voir le cœur de Dieu envers celui qui est pris au piège du péché. Les pharisiens sont prêts et impatients d'infliger une punition impitoyable à la femme, mais pas à l'homme. Et Jésus les réprimande en leur rappelant qu'ils sont tout aussi pécheurs qu'elle. Puis, lorsqu'ils se sont tous éloignés de la scène, il lui demande doucement, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a-t-il pas condamné ?» Et elle répond, « Personne, Seigneur. » Ce à quoi il répond, « Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Va maintenant et abandonne ta vie de péché. » Jean 8, 10, 11. Jésus est plein de grâce et de vérité. Il dit à la femme d'arrêter de commettre l'adultère et il lui pardonne. C'est une merveilleuse image de Jean 3, 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde par lui. La punition pour l'adultère ou pour tout autre péché est effacée lorsque nous recevons le fait que Christ a pris cette punition pour nous. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean 1, 14.